Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite séance qui sera idéale à faire après une journée au bureau, ou en tout cas une journée où vous avez passé beaucoup de temps en position assise. Une séance aussi qui va travailler les épaules et le haut du dos, donc qui sera de toute façon bonne pour tout le monde. Donc je vous propose d'abord de vous allonger sur le dos. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je préfère qu'on évite s'installer n'importe comment et qu'on respecte le dos dans la prise de posture. Donc vous pliez les jambes devant vous. Vous allez étirer un bras sur le côté. Vous allez loin sur le côté pour étirer tout votre flanc. Et puis seulement vous allez rouler sur le côté, ce qui va être beaucoup plus respectueux de votre dos, de votre périnée, de vos abdominaux. Alors nous allons nous assurer, une fois installés ici, certaines personnes, et encore plus les femmes, nous aurions tendance à cambrer, ce qui est mon cas facilement. Donc, pour s'assurer que le bas du dos soit bien étiré, nous allons pousser légèrement sur les pieds, vous soulevez à peine le bassin, vous attrapez les crêtes iliaques avec les mains, et par la force des bras, vous allez pousser le bassin en direction des talons. Et une fois que vous sentez que votre colonne lombaire s'est allongée de quelques millimètres, vous maintenez ça et vous me déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Une fois que vous y êtes, nous faisons la même chose avec la tête. Rentrez le menton, soulevez la tête à peine du sol, attrapez la tête avec les mains, les pouces au niveau des oreilles, comme le ferait votre kiné ou votre ostéopathe. Gardez le menton rentré, tractez la tête loin du reste du corps et redéposez. Si la tête est toujours en hyperextension vers l'arrière malgré votre manipulation, refaites-la une deuxième fois. Si ça ne marche pas, il vaut mieux utiliser un support et venir placer alors une couverture ou un tout petit coussin derrière la tête, un essuie plié qui vous permettent d'avoir cette position avec une nuque étirée. Fermez les yeux un moment. Vous allez maintenant tendre les bras sur le sol et retourner les paumes des mains vers le plafond. Nous essayons d'avoir ici les bras tendus, mais que vous laissez peser sur le tapis. Alors si malgré tout, certains d'entre vous ont quand même le dos qui creuse après s'être replacé, ça arrive, hein, il y a des bas du dos qui sont très cambrés ou pour les bas du dos très sensibles. Si c'est votre cas, vous allez venir placer un des deux pieds sur l'autre genou. Vous ne laissez pas le genou partir vers l'extérieur, vous gardez votre genou vers vous. Et le fait d'avoir cette position, vous allez sentir tout de suite que le bas du dos va rester étiré et que vous ne devez pas vous accrocher au tapis pour que le bas du dos reste dans cette position protégée. Tout en gardant les bras au sol, les bras resteront tout le temps au sol. Vous allez ouvrir les bras de 10-15 cm de plus vers l'extérieur. Laissez-vous respirer ici. Et nous allons ouvrir les bras de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au-delà de la tête. Mais nous laisserons à chaque fois l'épaule s'habituer à cet étirement. À l'inspire suivant, vous montez un peu plus haut, vous avez les bras en croix, donc les bras restent au sol. Quelques respirations ici. Vous sentez que l'omoplate se positionne un peu différemment sur le sol. Et peut-être que d'autres vont même sentir l'étirement à l'avant de l'épaule, au niveau du petit pectoral. À votre inspiration suivante, vous allez monter les bras encore un petit peu plus haut. Et tout le monde n'ira sans doute pas jusqu'au-dessus, on s'en fiche pas mal. On essaye, au fur et à mesure, toutes les, je dirais, 3-4 respirations, vous allez monter de quelques centimètres, toujours en gardant le bras au sol.
mais surtout en écoutant votre épaule. Il se peut qu'à un moment, vous vous sentiez coincé par une restriction de l'épaule qui vous est propre. Parfois, c'est un peu d'arthrose. Pour d'autres, c'est une chute en ski. Pour d'autres, c'est une tendinite ou une capsulite. Vous vous adaptez en fonction de ce que votre épaule est d'accord de faire. Et toutes les 3-4 respirations, vous montez les bras encore plus haut, mais on laisse bien le bras au sol. S'il y a des choses dans le chemin, vous les bougez. Il y a un moment, une fois qu'on arrive en haut, où on sent qu'il y a un peu de tension qui vient se remettre dans le bras. Invitez vraiment de la détente dans les bras. Inspire, restez là où vous êtes, mais rendez le bras plus long. Expire, reste. Inspire, étire encore. Expire, vous suivez le même trajet, vous laissez les bras glisser le long du sol pour revenir dans la position de départ. Si vous aviez mis un pied sur un genou, vous inversez, déposez le pied au sol et inversez avec l'autre. Donc dans cette première série, nous avions les paumes des mains vers le plafond. Cette fois-ci, nous allons mettre les paumes des mains vers le sol et venir mettre les mains presque sous les fesses. On ne passe pas vraiment en dessous, mais vous avez peut-être le pouce et l'index sous les fesses. Donc là, on travaille l'épaule un peu différemment. Laissez le souffle s'allonger. Et si vous avez beaucoup de tension dans les épaules ou des épaules qui sont très peu mobiles, vous allez peut-être assez vite sentir la limitation dans ce positionnement de l'épaule. C'est pas grave, vous laisserez le bras là où vous êtes, vous ne m'accompagnerez pas dans le mouvement de bras, mais par contre, ce que vous ferez avec moi, c'est bien de continuer à respirer, de laisser les épaules bouger en fluidité avec la respiration. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons évoluer dans cette posture. Les mains ne vont plus être sous les fesses, elles vont être à la hauteur du bas du dos. Mais ne placez pas les mains sous le bas du dos, sinon ça va vous faire cambrer. On ne va pas aller faire du bien aux épaules pour aller faire du tort au niveau des lombaires. Donc les mains montent un tout petit peu plus haut. Et il est très possible que vous sentiez un décalage entre le placement du bras gauche et du bras droit, que vous sentiez un décalage entre l'épaule gauche et l'épaule droite. C'est pas grave, on n'a pas toujours le même état musculaire d'un côté et de l'autre, on n'a pas toujours les fascias dans le même état d'un côté et de l'autre. Accueillez cette différence, observez cette différence et envoyez de l'amour, de la détente, du prana dans le côté peut-être que vous sentez un peu plus tendu que l'autre. Une fois que vous sentez que les épaules se sont habituées, vous montez les mains un petit peu plus hautes. Et suivant la souplesse des épaules, peut-être que les mains ne seront plus tout à fait à plat, peut-être que ce sera plus le bout des doigts, mais que le poignet décollera, vous laissez faire. Continuez d'allonger la respiration. Et si les épaules le permettent, vous montez encore une dernière fois. Mais il faut vraiment que vous ayez la capacité de pouvoir détendre les épaules. Parfois, il faut aussi replacer la nuque. Dans ce cas-là, vous soulevez la tête, rentre le menton, allonge bien la nuque et redépose. Ne laissez pas votre tête partir en hyperextension.
doucement, les mains vont redescendre centimètre par centimètre. Les bras vont se retendre. Et puis vous faites une rotation du bras pour remettre les paumes des mains vers le ciel. Si vous aviez un pied sur le genou, libérez-le, déposez le pied au sol. Vous étirez un bras de votre choix au-delà de la tête et vous roulez sur le côté. Appuyez par la force des bras pour revenir en position assise. Alors pour ceux qui ne sont pas bien assis directement sur le sol, parfois ce sont les hanches qui bloquent un petit peu ou le bas du dos qui est sensible, soit vous prenez une couverture ou un dictionnaire pour vous asseoir dessus, un coussin, mais il ne faut pas que ça soit trop mou. Et dans le cas où malgré ça vous ne soyez pas bien, souvent les personnes qui manquent un peu de souplesse au niveau des hanches se retrouvent avec les genoux ici, ce qui fait basculer le bassin vers l'arrière et donne une posture qui ressemble à ça et qui du coup est absolument inconfortable et pas idéale pour votre dos, pour votre circulation, etc. Je préfère à ce moment-là que vous vous asseyez sur le bord de votre lit, si vous êtes dans votre chambre, sur une chaise, sur un tabouret. La chaise, il faudra voir avec le dossier puisqu'on ira mettre un peu les bras partout. Pas hésiter à s'asseoir à cheval sur la chaise non plus. Vous pouvez aller chercher une sangle si vous en avez une. Ça nous aidera pour le travail des bras tout à l'heure. Alors le mouvement que je vous propose maintenant est un mouvement de torsion qui va venir ouvrir, travailler un petit peu le haut de la cage thoracique. Pour ceux qui me connaissent, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Dans cet exercice, le bassin va rester fixe. Le mouvement va partir un petit peu plus haut. Et nous allons aller avec la respiration, tourner d'un côté par exemple à l'inspire et tourner de l'autre côté à l'expire. Et nous allons faire ça une 40aine de fois. Contrôlez votre posture, venez bien ancrer votre bassin dans le sol. Si vous êtes sur une chaise, faites attention de voir où se situent vos genoux par rapport à votre bassin. Si les genoux sont plus hauts que le bassin, si vous êtes sur un tabouret, parfois c'est même encore mieux. Mais si les genoux sont beaucoup plus bas que votre bassin, attention que ce n'est pas idéal et que vous pourriez être occupé à cambrer ou sentir que vous êtes instable dans votre posture. Dans ce cas-là, soit vous changez de chaise, soit vous allez chercher quelque chose pour mettre sous vos pieds. Placez les mains sur les épaules, grandissez-vous. Pour les personnes qui ont tendance à cambrer, assurez-vous que le coccyx descende en direction de la chaise. Ne vous laissez pas cambrer dans cet exercice. Menton légèrement rentré, les mains sur les épaules. On laisse l'arrondi des épaules vraiment venir s'aligner l'un avec l'autre. J'inspire, je tourne d'un côté. Expire, je tourne de l'autre côté. On va respirer ici dans cet exercice. Souvent, vous pourriez avoir le choix dans certains exercices. Dans celui-ci, je vais vous demander d'expirer uniquement par votre nez. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Pour ceux pour qui c'est possible, on va aller amener un petit peu d'énergie dans ce mouvement et le faire de manière rapide. On y va pour une 40aine de mouvements. Si la tête tourne un petit peu, gardez le visage au milieu. Il y a moyen de pouvoir tourner le buste sans que la tête tourne si vous sentez que vous êtes inconfortable. Sinon, on peut laisser la tête tourner avec ce mouvement. Gardez les épaules bien ouvertes. Empêchez-vous de cambrer. Revenez au centre. Inspire, montez les bras vers le ciel. Crochetez les pouces l'un avec l'autre. Étirez-vous sur le côté et maintenez ici quelques instants. Alors on essaye de ne pas raccourcir le flanc droit, mais plutôt de faire monter le poumon gauche sur le côté. On essaie d'avoir presque les deux flancs de même longueur. Reviens au centre,
changez la prise des pouces et même chose de l'autre côté. Donc là, je me penche à gauche, mais j'essaie que mon flanc gauche reste le plus long possible. J'ouvre pas un poumon au détriment de l'autre. Reviens au centre et relâchez les bras et venez libérer les épaules. Quelques petits mouvements vers l'arrière. Vous prenez une sangle ou un foulard, une ceinture de pantalon, une corde, ce que vous auriez sous la main. Bon, la mienne est très longue, donc je la réduis en deux. Mais si vous avez une ceinture, ça suffira comme ça. Nous allons prendre une prise large au niveau de cette sangle, donc plus large que les épaules. Vous allez lever les bras et venir doucement étirer les bras vers l'arrière. Mais on ne fait pas le tour complet. Certains ont la souplesse pour venir faire le tour complet. Ce n'est pas ce que je vous demande. C'est de venir chercher l'endroit où vous allez sentir que ça tire dans le pectoral, que ça tire dans l'épaule, que ça tire vers l'aisselle. Et puis, à l'expire, vous revenez. Et nous allons refaire ça quelques fois. Si vous sentez que ça coince, prenez la sangle encore plus large. Si c'est trop facile, vous prenez la sangle un petit peu plus étroite. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui adaptez. Attention que le fait de lever les bras aura tendance à faire cambrer. Donc si vous savez que c'est votre cas, gardez bien l'ancrage au niveau du bassin. Et toujours cette envie de venir ancrer le coccyx dans le sol. Inspire, levez les bras doucement. Venez chercher la zone qui vient travailler à l'avant de l'épaule, à l'avant du bras. Expire, reviens. Inspire, lève. Venez chercher là où ça travaille. Et retour. Aucun pincement. Si ça pince dans l'épaule, vous êtes trop loin, il faut aller moins loin. Expire, reviens. Si vous allez trop loin, si vous allez jusqu'au pincement, le corps va se protéger, il va se contracter et donc de toute façon, vous n'aurez aucun bénéfice de ce genre de travail. Il faut vraiment apprendre à pouvoir faire la différence entre je sens que le muscle s'étire et ça pince dans l'articulation. Inspire, lève, allez jusqu'où vous pouvez et cette fois-ci, vous maintenez. Un étirement raisonnable. Là aussi, parfois, ça peut tirer un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Maintenez. Empêchez-vous de cambrer. Abaissez légèrement l'omoplate. Ne laissez pas les omoplates monter vers les oreilles. Et reviens doucement. À nouveau, libère les épaules. Vous allez prendre la sangle, cette fois-ci de la largeur de vos épaules, et tendre les bras devant vous. Comme si vos bras étaient un tiroir, vous allez tirer les bras sans les plier loin derrière, et puis à nouveau, pousser les bras devant vous. Donc vous allez sentir que l'omoplate va jouer contre le grille costal. Inspire, recule les bras tendus. Expire, reviens. Inspire, recule et reviens. Inspire, recule, reviens. Encore une fois. Et retour. Libérez les bras. À nouveau, faites quelques petits mouvements. Je reviens face à vous. Au niveau du troisième exercice, même chose, vous allez trouver la bonne distance entre vos mains sur la sangle pour que l'étirement soit confortable. Donc on commence à peu près un petit peu plus large que vos épaules. Vous allez lever les bras et vous allez tirer avec votre main gauche, ce qui aura pour effet de plier votre coude droit. Reviens à la verticale. Et puis, même chose de l'autre côté, je tire avec ma main droite, ce qui a pour effet de plier mon coude gauche et de le monter vers le ciel. Inspire, reviens au centre.
adapter éventuellement la distance entre vos mains. C'est plus intense si vous resserrez les mains et ça va être plus cool si vous éloignez les mains. Comme ça, vous savez ce qui va être juste pour vous. Expire, je tire d'un côté. Inspire, reviens au centre. Expire sur le côté. Inspire, reviens au centre. Attention pour ceux qui ont tendance à cambrer facilement. Stabilisez bien votre posture. Gardez le bas du dos bien étiré. Ne tassez pas vos lombaires. Et au suivant, nous restons d'un côté. Inspire, reviens. Expire de l'autre. Stabilise à nouveau ici. Inspire, reviens au centre. Expire, libérez les bras. On n'a plus besoin de l'assembler. Libérez les épaules. Et nous allons faire une petite série de Aniprana. C'est une respiration qui est superficielle, qui se fait uniquement dans le ventre, qui va être assez rapide et qui du coup va être vraiment très légère. Ça ressemble un petit peu à la respiration du chien qui a trop chaud en plein été, sauf qu'on ne va pas tirer la langue et on ne va pas souffler par la bouche, nous respirons uniquement par le nez. Après cette petite série de Aniprana, nous allons inspirer ensemble et à poumon plein, donc sans respirer, à poumon plein, nous viendrons faire des petits clapotements ici au niveau du trapèze avec une main légère, avec le tranchant de la main, comme si on ouvrait un éventail et puis qu'on fermait l'éventail dans les petits tapotements, ce qui donne une activation de la circulation dans cette zone qui est assez agréable, plus les bienfaits d'Aniprana. Comme tout exercice de pranayama, allongez bien votre colonne vertébrale, ressentez l'ancrage au niveau de votre bassin. Le mouvement se fera uniquement au niveau de votre ventre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez aussi garder la main sur le ventre. Inspire. Expire par le nez. Inspire. Et nous y allons. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez aller stimuler encore un plus avec un Aniprana qui va être plus rapide, bien sûr. Grandissez-vous, ne laissez pas la posture s'affaisser. Inspire, levez les bras. Rétention et à poumon plein, vous venez tapoter sur votre trapèze, là, entre la colonne vertébrale et vos épaules. Et vous faites des petits allers-retours. On ne tape pas sur les cervicales, vous venez vraiment tapoter sur le trapèze. Expire, relâchez, détendez les bras. Inspire libre. Expire libre. Nous allons maintenant venir un petit peu étirer ce trapèze, travailler un petit peu ces muscles du haut du dos qui sont souvent fort tendus puisque la plupart de notre stress est souvent placé sur le haut du dos, dans la symbolique d'un sac à dos un petit peu trop lourd. Et nous allons aller vers Garudasana qui est la posture de l'aigle. Alors pour ceux qui sont en tailleur comme moi, pour ceux qui sont sur la chaise, il n'y a pas de souci, on va changer le croisement. Comme ça, même si ce n'est pas le thème de notre séance, nous allons quand même équilibrer le travail au niveau du bassin, des genoux et des chevilles. Donc, pour la prise de posture,
À l'inspire, j'ouvre les bras. À l'expire, nous croiserons les bras et nous irons croiser les bras le plus loin possible. Donc l'idéal sera de croiser vraiment à la hauteur des coudes. Ensuite, nous plions les coudes et en fonction de votre souplesse et en fonction pour les dames de la poitrine, les personnes évidemment qui ont une poitrine plus volumineuse vont être gênées dans cette posture et auront du mal peut-être à croiser au niveau des coudes. Ne faites pas de tort au niveau de la poitrine, vous adaptez en fonction de ce qui est possible pour vous. Donc à l'expire, nous croiserons à la hauteur des coudes, nous plions les coudes et puis suivant votre souplesse, vous aurez les mains dos à dos ou vous pourrez venir croiser les doigts et rejoindre les mains. C'est pas tout. Une fois que vous aurez croisé, nous essayerons de monter les coudes jusqu'où c'est possible. Et vous allez du coup sentir vraiment un chouette étirement au niveau du haut du dos, au niveau des épaules aussi. Et là, vous resterez bien sûr toujours très vigilant au niveau du confort de l'épaule qui doit vraiment rester confortable à 100%. Si vous sentez que ça pince dans l'épaule, vous décroisez un petit peu, vous allez moins loin dans votre posture. Nous ferons une apnée à poumon plein une fois dans la posture et une apnée à poumon vide et vous allez sentir que le fait d'aller chercher ces extrêmes respiratoires à la fin de l'inspire et de l'expire vont de nouveau avoir un effet au niveau de la posture. Ancrage au niveau de votre bassin, grandissez-vous, créez de l'espace dans toute votre colonne. À l'inspire, vous ouvrez les bras vers l'extérieur. Nous allons commencer par croiser le bras droit au-dessus. Expire, vous croisez donc le coude droit au-dessus. Pliez les coudes et choisissez soit main dos à dos, soit les paumes de main face à face. Et pour les plus souples, si vous savez encore croiser les doigts, vous croisez les doigts. Vous faites monter les coudes jusqu'où vous pouvez. Je vais faire un petit quart de tour sur le côté, comme ça vous voyez mieux. Les coudes montent. Attention de ne pas cambrer. Tirez bien le coccyx en direction du sol. Reculez la tête, menton rentré. Vous montez jusqu'où vous pouvez. Inspire. Maintien poumon plein. Ressentez comme l'étirement change avec le fait du poumon plein. Expire, reste. Vous gardez les coudes levés et on expire. Et ça travaille peut-être encore un peu différemment. Inspire à nouveau. Décroisez doucement les bras. Ouvre les bras. Expire, relâche. Détendez les épaules. Et nous allons faire la même chose avec l'autre croisement. Donc ce sera cette fois-ci le coude gauche au-dessus. Inspire, ouvre les bras. Expire, croise le gauche au-dessus. Plie les coudes et venez croiser les doigts ou placer les mains face à face. On n'a pas toujours la même souplesse d'un côté et de l'autre, donc vous adaptez. Montez les coudes jusqu'où vous pouvez. Mais descendez les épaules. Inspire. Maintien poumon plein. Continuez de monter les coudes. Gardez les coudes en l'air. Expire. Maintenez à poumon vide. Relâche doucement. Inspire, ouvre les bras. Expire, relâchez, détendez les épaules. Observez ce qu'il se passe dans les épaules. Fermez les yeux un moment. Peut-être que vous sentirez de la chaleur dans les épaules. La circulation sanguine. De sentir que cette zone qui était peut-être un peu endormie, eh bien, commence à se réveiller, que ça pétille de prana à l'intérieur. Ouvrez ensuite les yeux et choisissez une extrémité de votre tapis. Vous viendrez vous placer sur les genoux. Alors, ici, ce n'est pas spécialement pour le travail des épaules, c'est pour terminer
en allant faire bouger un petit peu tout le reste du corps. Donc nous démarrons à l'arrière de notre tapis, assis sur les talons. Nous faisons un petit enchaînement pour faire circuler l'énergie et terminer en beauté. Inspire, levez les bras parallèles, on ne vient pas forcer sur les épaules, juste parallèles, étirez-vous. Expire, vous plongez vers l'avant, Utthita Balasana. Inspire, on va ramper vers l'avant, vous placez les avant-bras au sol et vous venez vous glisser vers l'avant. Tirez bien le coccyx en direction de vos talons. Inspire, soulève la poitrine, soulève le visage, soulève les bras. Expire, redéposez les paumes des mains au sol, passe par le quatre pattes, retourne les orteils et montez en chien tête en bas, vous montez le bassin vers le ciel. Avance le pied gauche entre les mains, déposez le genou droit au sol. Inspire, étirez les deux bras vers le ciel. Expire, main au sol, vous ramenez le pied à côté de l'autre. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Expire, bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Recule la jambe gauche, dépose le genou au sol. Inspire, lève les bras. Expire, dépose les mains, chien tête en bas. Donc le pied recule, le bassin monte vers le ciel. Inspire, quatre pattes. Expire, Utthita Balasana, vous revenez feuille pliée. Inspire, déroule, levez les bras. Expire, plonge vers l'avant. Dépose les avant-bras au sol. Inspire, vous rampez pour venir vous déposer sur le ventre. Expire, tirez bien le coccyx en direction des talons pour ne pas cambrer. Inspire, soulève les bras, soulève la poitrine, soulève le visage. Expire, paume des mains au sol, reviens à quatre pattes, retourne les orteils, chien tête en bas. Nous avions avancé le pied gauche tout à l'heure, c'est le pied droit qui avance. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol, ramène le pied. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Expire, bras le long du corps. Inspire, lève. Expire vers l'avant. Inspire, jambe droite loin derrière. Dépose le genou et lève les bras. Expire, chien tête en bas. Donc le pied gauche recule, vous montez les fesses vers le plafond. Inspire, quatre pattes. Expire, feuille pliée. Inspire, déroulez le dos, levez les bras. Expire, déposez les mains sur vos cuisses et fermez les yeux. Si la posture ne convient pas à vos genoux, asseyez-vous différemment. Alors tous les enchaînements ont tendance à accélérer un peu le souffle. Allonger la respiration pour petit à petit retrouver une respiration normale. Et ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêt. Merci
merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et je vous dis à tout bientôt.